Saviez-vous que la reconstruction du troisième temple à Jérusalem peut être l'un des plus grands signes des derniers jours, selon les prophéties bibliques? Cela semble être quelque chose de lointain, quelque chose qui ne pourrait faire partie que d'un avenir lointain, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais que cette reconstruction est peut-être plus proche que nous ne l'imaginons, et que selon les Écritures, elle est directement liée à la fin des temps et même à la seconde venue du Christ? Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? L'histoire de Jérusalem et de ses temples est bien plus qu'une simple partie du passé. Il porte en lui un profond mystère et un poids prophétique qui se répercute encore aujourd'hui. Le temple de Salomon, merveille de l'Antiquité, fut le premier centre de culte à Jérusalem, symbolisant la présence divine parmi les hommes. Qu'est-il arrivé après sa destruction? Et qu'est-il arrivé au temple d'Hérode, qui était en place, étant le dernier grand bâtiment avant la destruction de 70 après J.C.? Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que, parmi la chute de ces temples, la Bible parle de la reconstruction d'un troisième temple, le fameux troisième temple, qui serait construit avant le retour du Christ. Maintenant, quel est le lien entre tout cela et l'avenir à venir? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Vous avez peut-être entendu parler du troisième temple et des attentes qui l'entourent, mais comprenez-vous vraiment l'impact que sa reconstruction aura sur la scène prophétique mondiale? La chronologie entre le temple de Salomon, le temple d'Hérode et ce que nous sommes sur le point de voir se produire avec le troisième temple est plus entrelacée qu'il n'y paraît. Chacun de ces temples porte un symbolisme profond, non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour l'accomplissement d'une série de prophéties qui marqueront l'histoire de l'humanité. Le plus intéressant de tout, c'est que nous vivons à une époque où, pour la première fois depuis plus de 2000 ans, les préparatifs pour la reconstruction du troisième temple semblent avancer. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Comment les anciennes prophéties sur la fin des temps s'accomplissent-elles sous nos yeux? Et qu'est-ce que la reconstruction du temple de Jérusalem a à voir avec les signes des derniers jours et du retour du Christ? Il y a une ligne fine entre ce qui a été écrit dans les Saintes Écritures et ce qui se passe maintenant à Jérusalem. Chaque jour, de plus en plus de personnes commencent à s'interroger sur l'avenir de cette construction. De nombreux groupes religieux, des érudits et même des dirigeants prêtent attention aux signes, et à chaque pas franchi vers la reconstruction du temple, le monde semble plus proche d'assister à l'accomplissement de l'une des prophéties les plus énigmatiques de la Bible. Mais il ne s'agit pas seulement de construire un bâtiment physique. Il s'agit d'un changement spirituel, d'un événement qui, selon les Écritures, mettra en mouvement une série d'événements qui marqueront l'humanité pour toujours. Alors, que pensez-vous de tout cela? Qu'arrive-t-il au temple de Salomon, au temple d'Hérode et au troisième temple tant attendu? Que pensez-vous qu'il représente pour les derniers jours? La vérité est que nous sommes à un moment critique de l'histoire, où le passé, le présent et le futur se connectent d'une manière qui peut tout changer. Explorons ensemble cette chronologie, comprenons ce que les Écritures font vraiment. Il parle de la reconstruction du troisième temple et de la façon dont il s'inscrit dans les événements que nous vivons aujourd'hui. Préparez-vous, car ce qui s'en vient peut vous ouvrir les yeux sur une nouvelle compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons. Maintenant, plongeons dans l'histoire, les prophéties, et découvrons comment tout cela se connecte d'une manière profonde et surprenante. Maintenant que nous commençons à comprendre la profondeur de ce sujet, j'aimerais que vous nous disiez: qu'est-ce qui vous passe par la tête pendant que vous explorez ce voyage avec nous? L'idée que nous soyons si proches de la reconstruction du troisième temple et de l'accomplissement des prophéties vous touche-t-elle d'une manière différente? Si vous avez le sentiment que ces questions ont un impact réel, que ce contenu vous ouvre les yeux sur quelque chose de plus grand, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché ou toute réflexion qui a surgi jusqu'à présent. Votre opinion est extrêmement précieuse
Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de tout cela. Et si ce sujet a du sens pour vous, s'il vous connecte à une compréhension plus profonde de ce qui est à venir, n'oubliez pas de laisser votre like sur la vidéo. Chaque like nous montre non seulement que ce contenu fait une différence, mais contribue également à transmettre ce message à plus de personnes, créant ainsi un mouvement de personnes intéressées à comprendre les signes des temps et les prophéties bibliques. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant pour le faire. De cette façon, vous vous assurez de suivre toutes les vidéos à venir avec plus de thèmes qui nourriront notre voyage de découverte spirituelle et prophétique. Votre participation ici est ce qui fait croître cette chaîne et atteindre plus de personnes avec ce type de contenu qui compte vraiment. Ensemble, nous démêlons des couches profondes des Écritures et des événements qui façonnent notre avenir. Alors, poursuivons cette conversation. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela et allons ensemble explorer les signes de la fin des temps. Alors que nous continuons à explorer ces prophéties et les signes de la fin des temps, je sais que beaucoup d'entre vous ont soif de comprendre plus profondément comment tout cela est lié. Et dans cet esprit, j'ai préparé un matériel très pratique et direct pour compléter tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Il s'agit d'un contenu supplémentaire visant à vous aider à percer davantage les mystères de l'Apocalypse et à comprendre comment ces événements s'inscrivent dans la chronologie que nous vivons. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Démêlez les mystères de l'Apocalypse. Il est complémentaire à ce que nous avons abordé dans la vidéo et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, offrant des informations précieuses pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais il est important que vous le sachiez. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc si c'est quelque chose que vous trouvez utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. Le matériel est ici dans le commentaire épinglé, mais je ne sais pas combien de temps je vais le garder accessible. Donc si vous êtes intéressé, courez-y et profitez-en pendant qu'il est disponible. Il s'agit d'un complément direct et pratique, et je suis sûr qu'il apportera encore plus de clarté sur les signes que nous observons. Poursuivons notre voyage. Ce qui suit nous emmènera encore plus profondément dans ce mystère, et je suis ravi de continuer avec vous. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Remontons dans le temps, jusqu'à l'un des moments les plus marquants de l'histoire spirituelle et prophétique, la construction du temple de Salomon en 957 Épive J.C. Ce temple n'était pas seulement un bâtiment imposant, il représentait le lieu où habitait la présence de Dieu, le centre du culte juif, le point de rencontre entre le divin et l'humain. Pour les Juifs, le temple de Salomon était bien plus qu'une construction physique. C'était le symbole de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, le lieu où l'on offrait des sacrifices et où le peuple cherchait le pardon et la communion avec le Créateur. Mais lorsque nous regardons le temple de Salomon d'un point de vue prophétique, il prend un sens encore plus profond. La Bible nous donne des indices clairs que la reconstruction d'un temple à Jérusalem est l'un des signes qui précèdent les derniers jours, le retour du Christ et l'accomplissement de diverses prophéties. Qu'est-il arrivé à ce temple? Que représente sa construction pour les générations futures? Et comment se connecte-t-elle aux prophéties que nous attendons encore? Le temple de Salomon a en effet été détruit en 586 avec J.C.C. par les Babyloniens. Mais avant cela, il était le centre spirituel et l'espoir d'un peuple qui croyait en la promesse de Dieu. Tout au long de l'histoire, le temple a été reconstruit dans la période post-exilique, mais n'a jamais atteint la grandeur du temple de Salomon. Cela nous amène à réfléchir sur l'impact de cette destruction et sur la symbolique qu'elle porte. La Bible fait référence à un troisième temple qui sera construit dans les derniers jours, et la présence de ce temple est considérée comme une étape prophétique. Comment alors la destruction du temple de Salomon et l'absence d'un temple physique depuis la destruction du second temple prévoit-elle le terrain pour le retour du Messie? En creusant plus profondément, le temple de Salomon joue un rôle central dans la compréhension des Écritures
et l'accomplissement des promesses divines. Son importance ne réside pas seulement dans son existence matérielle, mais dans la signification spirituelle et prophétique qu'elle porte. Lorsque Dieu a ordonné la construction du temple, ce n'était pas seulement pour un lieu de culte, mais aussi pour un symbole éternel de la présence divine au milieu de son peuple. Ce symbole de la présence de Dieu sur terre est quelque chose qui se répercute à travers les générations, indiquant un avenir dans lequel Dieu se manifestera à nouveau pleinement, avec la restauration de tout ce qui a été perdu. Le temple de Salomon a été détruit dans le cadre d'un jugement divin sur le peuple d'Israël. Mais il est également devenu un symbole d'espoir, que malgré la destruction et la souffrance, il y aurait une restauration. Cette restauration, selon les prophéties, n'est pas seulement pour un bâtiment physique, mais pour la relation entre Dieu et son peuple. Cependant, le fait que le temple de Salomon ait été détruit et remplacé par d'autres temples au fil des siècles, comme le temple d'Hérode, indique une transition spirituelle plus profonde. Le vrai culte et le vrai temple de Dieu ne sont pas dans un bâtiment physique, mais dans la communion spirituelle avec le Créateur. Mais selon les prophéties, le troisième temple sera une réalité dans les derniers jours. C'est d'une importance vitale, car beaucoup croient que sa construction marquera le début de l'accomplissement des dernières prophéties de l'Apocalypse, telles que la manifestation de l'Antéchrist, le retour du Christ, et la restauration complète du royaume de Dieu. La reconstruction du temple de Jérusalem n'est donc pas seulement un événement historique, mais un signe de la fin des temps qui peut avoir un impact considérable sur l'histoire de l'humanité. La signification spirituelle du temple de Salomon ne doit pas être sous-estimée. Il désigne un lieu de culte où Dieu se manifeste de manière tangible. Le fait qu'il y ait une promesse d'un futur temple dans les derniers jours nous rappelle que l'histoire d'Israël et de l'humanité n'est pas seulement dans le passé, mais se déroule sous nos yeux. Ce qui est arrivé au temple de Salomon est le reflet de ce qui est à venir. La restauration complète du vrai culte et de la présence divine dans le monde entier. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Comment le temple de Salomon et les prophéties entourant la reconstruction d'un nouveau temple nous appellent-ils à réfléchir sur l'état actuel de notre foi et de notre culte? Que faisons-nous pour nous préparer aux signes à venir? Que faudra-t-il pour restaurer pleinement cette communion avec Dieu? Il s'agit d'un voyage spirituel profond, et la réponse à ces questions peut nous aider à mieux comprendre la dynamique entre le passé, le présent et l'avenir de l'histoire biblique. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, plongeons plus profondément et explorons ce qui nous attend dans cette chronologie prophétique, en commençant à comprendre les transitions entre les temples et ce qu'ils représentent pour notre avenir. Commentez-y, cela a du sens pour moi. Et passons à autre chose, en explorant les prochaines étapes de ce voyage fascinant. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Lorsque le temple de Salomon a été détruit par les Babyloniens en 586 AVC-JC, ce n'était pas seulement un événement de grand impact physique, mais aussi une tragédie spirituelle pour le peuple d'Israël. La destruction de ce temple signifiait non seulement la perte d'une structure imposante, mais aussi la perte de la présence visible de Dieu parmi les hommes, de ce qui était considéré comme le lieu sacré où le Créateur habitait avec son peuple. Pour les Juifs, ce n'était pas seulement une défaite militaire, mais le signe d'un grand éloignement spirituel. C'était comme si le lien même avec le divin avait été rompu, ce qui a conduit à une période de souffrance, d'exil et de recherche désespérée de restauration. La destruction du temple de Salomon n'a pas seulement affecté l'infrastructure religieuse d'Israël, elle a eu de profondes répercussions sur la psyché collective du peuple juif. Pendant l'exil babylonien, les Juifs ont non seulement perdu leur lieu de culte, mais ils ont également vu leur identité en tant que nation et en tant que peuple de Dieu défiée. Comment Israël pourrait-il être le peuple élu de Dieu si le temple, la demeure de Dieu sur terre, avait été détruit? Comment la promesse d'une nation restaurée aurait-elle pu s'accomplir si le symbole même de cette promesse avait été démoli?
Mais ce qui rend cette destruction encore plus intéressante, c'est le fait que, pour les Juifs, cet événement n'était pas considéré comme une fin définitive. Au contraire, il est devenu un point central dans les prophéties messianiques. Des prophètes, tels que Jérémie et Ézéchiel, ont parlé de l'exil et de la destruction du temple, mais ils ont aussi donné de l'espoir. Ils parlaient d'un retour, d'une restauration et même d'un nouveau temple qui serait construit. Les prophéties messianiques, qui parlaient du retour du peuple d'Israël sur sa terre, parlaient également de la reconstruction d'un temple à Jérusalem. C'est devenu une encre d'espoir pour les Juifs, non seulement comme une promesse de restauration physique, mais comme un symbole du retour à la pleine communion avec Dieu. Cette signification spirituelle de la destruction du temple résonne encore aujourd'hui. Pour les Juifs, Hattusi, ce jour, le temple de Salomon et sa destruction sont des événements profondément liés à l'identité messianique et à l'espoir. Même après le retour du peuple juif sur la terre d'Israël et la création de l'État d'Israël en 1948, l'aspiration à la reconstruction du temple perdure. Il ne s'agit pas seulement de construire une nouvelle structure physique, mais de restaurer quelque chose de beaucoup plus profond, une connexion directe au divin, une restauration de l'alliance qui a été, d'une certaine manière, interrompue par la destruction du temple. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, chrétiens, et pour tous ceux qui croient aux prophéties de la fin des temps? La destruction du temple de Salomon n'est pas seulement une leçon sur l'histoire d'Israël, mais aussi sur le chemin de la transformation spirituelle que nous vivons. La Bible nous parle d'un troisième temple qui sera reconstruit dans les derniers jours, avant la seconde venue du Christ. Ce troisième temple est intimement lié aux prophéties apocalyptiques, à la manifestation de l'Antéchrist et au retour glorieux du Christ. La destruction du temple de Salomon et la prophétie d'un futur temple nous font réfléchir sur le rôle crucial que la reconstruction du temple jouera dans le scénario des derniers jours. Quand on parle du temple, on ne parle pas seulement d'un bâtiment, mais de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui sera le point de convergence de toutes choses, le lieu où le divin et l'humain se rencontrent à nouveau. L'impact de la destruction du temple de Salomon résonne encore dans diverses traditions et textes sacrés. La perte de ce temple symbolise, pour beaucoup, l'idée que l'humanité a perdu quelque chose de fondamental dans sa relation avec Dieu, mais elle indique également l'attente d'un avenir de restauration. Pour les Juifs, la reconstruction du temple est l'un des signes les plus attendus que le Messie est sur le point d'arriver. Pour les chrétiens, la présence du temple dans les derniers jours est considérée comme un signe de l'accomplissement des prophéties et de l'approche du retour du Christ. Ce lien entre le passé et l'avenir, entre la destruction du temple et l'espoir de sa reconstruction, nous conduit à une profonde réflexion sur ce que nous vivons aujourd'hui. Que signifie pour nous maintenant la perte et la promesse de la restauration du temple? Vivons-nous à la lumière de ces prophéties? Comment pouvons-nous comprendre le voyage spirituel que nous entreprenons à une époque si chargée de symbolisme et d'anticipation? Les prophéties concernant le temple ne concernent pas seulement un lieu physique, mais la restauration d'une relation spirituelle, la connexion entre le ciel et la terre, et l'accomplissement des promesses divines qui nous affectent directement. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, approfondissons cette chronologie prophétique et voyons ce qui vient ensuite, en explorant l'importance du second temple et comment il s'inscrit dans les promesses du retour du Christ. Commentez-y. Cela a du sens pour moi et partagez vos réflexions sur l'impact de la destruction du temple de Salomon et ce qu'il représente pour notre voyage spirituel et prophétique. Allons de l'avant, car ce qui est à venir nous rapprochera encore plus des révélations qui marquent les derniers jours. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Après la destruction du temple de Salomon et l'exil, le peuple d'Israël a traversé une période de grande souffrance et de désolation. Mais comme l'histoire d'Israël nous l'enseigne, l'espoir ne s'est jamais estompé.
En 516 AVJC, après le retour des Juifs de l'exil babylonien, le second temple fut reconstruit. Ce temple, bien qu'il s'agisse d'une tentative de restaurer la gloire du précédent, n'a pas eu le même impact spirituel que le temple de Salomon. Comment se fait-il que le second temple n'ait jamais été capable de capturer la même essence et la même sainteté que le premier? Qu'est-ce que cela signifiait vraiment pour le peuple d'Israël et comment sa construction se connecte-t-elle aux prédictions messianiques qui attendent encore de s'accomplir? Le second temple, bien qu'il ait été une grande œuvre, n'a pas répondu aux attentes de beaucoup. Le peuple juif, même après son retour dans sa terre, n'a pas ressenti la même présence divine qu'il avait expérimentée avec le temple de Salomon. Que s'est-il passé pour que le second temple soit perçu si différemment? La réponse semble résider dans quelque chose de profond, lié au fait que le Messie, selon les prophéties, ne s'était pas encore manifesté. Le second temple était en fait une préparation pour quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui viendrait d'une manière divine et transformatrice. Le peuple attendait, en un sens, la véritable restauration spirituelle qui viendrait avec le Messie promis, mais qui n'était pas encore arrivé. Cette attente du Messie est ce qui donne au second temple un lien direct avec les prophéties de l'Ancien Testament. Le temple de Salomon, bien qu'il était un grand symbole de communion avec Dieu, a vu sa destruction prophétisée comme faisant partie d'un plan plus vaste. Le second temple représentait donc la continuation d'un plan divin en cours. Mais alors que les Juifs cherchaient le Messie, la présence de Dieu semblait absente. Cela nous amène à réfléchir sur l'importance de la construction physique d'un temple, mais aussi sur ce qu'il représente spirituellement. Le second temple était sans aucun doute un point de repère important, mais il indiquait quelque chose qui était encore à venir, quelque chose qui aurait beaucoup plus d'impact que n'importe quelle construction physique. Et c'est là que réside le point crucial. Le second temple, même s'il n'avait pas la même grandeur spirituelle que celui de Salomon, avait son rôle. Il était le centre de l'adoration et de l'attente. Par lui, le peuple d'Israël a maintenu vivant l'espoir que le Messie viendrait. L'histoire du second temple ne se limite pas à sa seule reconstruction, mais est imprégnée de la promesse d'un avenir encore plus grand. Ainsi, les prédictions d'un Messie sont étroitement liées à l'attente que quelque chose de transformateur se produirait. Le second temple, en fait, était un symbole d'espérance renouvelée, un rappel que le salut et la restauration s'accompliraient au bon moment. Cette profonde signification spirituelle est sans aucun doute et qui relie le second temple au troisième temple, que beaucoup croient être un événement prophétique qui est sur le point de se produire. Le second temple, avec toutes ses limites, se connecte à l'idée d'un futur temple parce qu'il représentait l'espoir qu'un jour, la présence de Dieu reviendrait d'une manière pleine et puissante. Le troisième temple, selon les prophéties, sera le lieu de la manifestation finale de cette restauration. Il marquera non seulement l'achèvement d'un cycle, mais l'arrivée d'un nouveau temps, où la présence de Dieu sera complètement restaurée. Maintenant, alors que nous réfléchissons à ce qui est arrivé au second temple, il est intéressant de comprendre comment les attentes et les espoirs du peuple d'Israël sont liés à l'un des événements que nous attendons toujours. La destruction du second temple et ce qui a suivi nous enseignent l'aspiration à quelque chose de plus profond, de plus éternel. Ce que la Bible nous montre, c'est que chaque temple a un rôle vital dans le déroulement du plan de Dieu pour l'humanité. Le second temple, bien qu'il n'ait pas eu autant d'impact que celui de Salomon, était toujours essentiel pour maintenir la foi vivante et l'espoir qu'une véritable restauration viendrait. Ce lien entre les temples, entre la destruction et la reconstruction, entre les attentes humaines et les promesses divines, nous amène à réfléchir sur ce que nous attendons maintenant. Comment pouvons-nous nous préparer spirituellement à ce qui va arriver? Le troisième temple n'est pas seulement un bâtiment physique, mais un signe de transformation spirituelle, d'un changement d'esprit et de cœur. Tout comme le second temple indiquait la venue du Messie, la reconstruction du troisième temple indique la seconde venue du Christ.
Maintenant, en gardant cela à l'esprit, qu'est-ce que le lien entre ces temples et les prophéties de la fin des temps signifie pour vous? Comment voyez-vous ce chemin de transformation qui commence par la destruction et passe par un espoir renouvelé? Approfondissons cette histoire en comprenant comment le second temple prépare le terrain pour ce qui est à venir. Commentez-y, moi aussi je fais ce voyage, et partagez vos réflexions sur le rôle des temples et sur la façon dont il est lié à notre foi et à notre marche spirituelle dans les derniers jours. Maintenant que nous approfondissons encore plus ces sujets et que nous comprenons l'impact spirituel des temples et des prophéties, j'ai quelque chose qui peut vous aider à comprendre encore plus tout cela d'une manière plus pratique et directe. Si vous êtes intéressé par ce contenu et que vous souhaitez en explorer davantage, j'ai préparé un matériel complémentaire appelé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Cela vous aidera à mieux comprendre les liens entre les temples, les prophéties et les signes des derniers jours et peut vous faire gagner beaucoup de temps en vous guidant pas à travers ce sujet profond. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il est utile pour votre voyage, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais il se peut que je le retire de l'antenne dans les prochains jours, alors ne le laissez pas pour plus tard si vous voulez vraiment approfondir votre compréhension de l'Apocalypse et des événements à venir. Maintenant, poursuivons notre réflexion, car ce qui vient ensuite reliera davantage les temples et les prophéties au scénario que nous vivons aujourd'hui. Commentez-y, Tonessa Jornadatu, et partagez vos impressions sur tout ce dont nous discutons jusqu'à présent. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. La destruction du second temple en 70 après JC par les Romains a été l'un des événements les plus frappants et les plus significatifs non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les chrétiens et, plus largement, pour l'accomplissement des prophéties apocalyptiques. Lorsque les Romains ont envahi Jérusalem et détruit le temple, c'était comme si le cœur spirituel d'Israël avait été arraché. Mais cet événement dramatique et dévastateur n'était pas seulement une tragédie historique. Il porte en lui une profonde signification prophétique qui se répercute encore aujourd'hui. Pour les Juifs, la destruction du second temple représentait non seulement une perte physique, mais aussi une perte spirituelle. C'était la perte du lieu où habitait la présence de Dieu, le lieu où l'on faisait des sacrifices pour le pardon. Pour les chrétiens, la chute du temple était quelque chose de plus complexe, car beaucoup la voyaient comme l'accomplissement d'une prophétie que Jésus lui-même avait faite, qu'il ne resterait pas pierre sur une autre du temple, que tout serait détruit. Matthieu 24, 2. Que signifiait cet acte divin et quel est son rapport avec l'avenir que nous attendons, le grand retour du Christ et la reconstruction du troisième temple? La destruction du second temple a également ouvert la voie à une compréhension plus profonde des prophéties de la fin des temps. Dans la tradition chrétienne, l'effondrement du temple était considéré comme un signe que quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. Une transformation spirituelle qui s'accomplirait avec la venue du Messie. Pour les Juifs, le temple détruit marquait le besoin urgent de restauration, de la venue du Messie qui, selon les prophéties, apporterait une nouvelle alliance, reconnectant le peuple à Dieu de manière définitive. Mais comment cette destruction, qui s'est produite il y a plus de 2000 ans, se connecte-t-elle à ce que nous vivons aujourd'hui et à ce qui se passera à l'avenir? Qu'est-ce que cela nous apprend sur les temps que nous traversons? Eh bien, les prophéties qui parlent de la fin des temps sont très claires lorsqu'elles mentionnent que le troisième temple sera reconstruit avant la seconde venue du Christ. La destruction du second temple n'était pas une fin, mais une transition vers quelque chose de nouveau, quelque chose que nous attendons toujours, la reconstruction du temple, qui aura des implications spirituelles et prophétiques qui affecteront toute l'humanité. Lorsque nous regardons la destruction du second temple à la lumière des prophéties, nous commençons à comprendre qu'il s'agissait, d'une certaine manière, d'une étape importante. Une étape importante qui a ouvert la voie à un processus de restauration,
mais aussi à l'accomplissement des promesses de Dieu à Israël. La destruction du temple n'a pas été faite par hasard. C'était l'accomplissement d'une prophétie biblique qui ouvre en fait la voie à l'émergence du troisième temple, un événement qui sera central pour la fin des temps. La reconstruction du troisième temple sera, selon les Écritures, le point de ralliement de nombreux événements apocalyptiques, y compris la montée de l'Antéchrist, la lutte finale entre le bien et le mal, et la seconde venue du Christ. La relation entre la chute du second temple et l'émergence du troisième temple est donc plus qu'une chronologie historique. Il s'agit d'une ligne spirituelle et prophétique qui pointe vers la restauration de ce qui a été perdu. La chute du second temple n'a pas seulement marqué la destruction d'une époque, mais aussi le début d'une période d'attente et d'espoir pour la venue de quelque chose d'encore plus grand. Pour beaucoup, le troisième temple est considéré comme un symbole de cette restauration finale, l'accomplissement d'une promesse qui apporte avec elle la plénitude de la présence divine. Il est intéressant de se rendre compte que, alors que le second temple a été détruit par une force extérieure, le troisième temple sera reconstruit avec une clarté prophétique qui indique une intervention divine directe. Les paroles de Jésus, les avertissements des prophètes et les visions de l'Apocalypse nous disent que la reconstruction de ce temple sera l'un des plus grands signes des derniers jours. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, aujourd'hui? Comment la destruction du second temple, un événement qui s'est produit il y a si longtemps, se répercute-t-elle encore dans notre vie spirituelle et dans notre compréhension des signes des temps? La destruction du second temple nous appelle à réfléchir sur la nature de la foi, de l'espérance et de la restauration. Cela nous rappelle que, même si le monde semble s'effondrer à certains moments, il y a toujours un plan divin en place. La destruction n'est pas la fin, mais l'occasion de faire émerger quelque chose de nouveau, quelque chose de plus profond. La reconstruction du troisième temple nous rappelle que, bien que le passé nous enseigne de précieuses leçons, la véritable espérance et la transformation résident dans l'avenir, dans l'accomplissement des promesses de Dieu à venir. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, que signifie pour vous la destruction du second temple et la promesse de la reconstruction du troisième temple dans votre voyage spirituel? Quel impact ces prophéties ont-elles sur votre vie et votre compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons? Il commente « Cela a du sens pour moi » et partage sa réflexion sur la façon dont la destruction du temple nous enseigne la restauration, la transformation et les signes des derniers jours. Poursuivons ce voyage en explorant comment les prophéties se déroulent et ce qu'elles signifient pour notre présent et notre avenir. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Nous avons parlé de la destruction des temples et de son lien avec les promesses de restauration. Mais lorsque nous regardons les prophéties concernant le troisième temple, nous commençons à réaliser que sa reconstruction n'est pas seulement un événement historique ou religieux, mais une pièce maîtresse dans le déroulement du plan de Dieu pour les derniers jours. Les Écritures parlent clairement de la nécessité de construire le troisième temple avant la fin des temps. Et c'est cet aspect qui génère tant de questions et d'attentes. Mais que disent exactement les prophéties sur ce temple? Et pourquoi est-il si essentiel à l'accomplissement des promesses messianiques? Les prophéties de livres tels qu'Ézéchiel, Daniel et l'Apocalypse apportent des visions qui parlent de la restauration d'un temple à Jérusalem. Ézéchiel, par exemple, décrit en détail à quoi ressemblerait le temple dans les derniers jours, y compris ses dimensions et le rôle central qu'il jouerait dans le retour de Dieu sur la terre. Ce qu'écrit Ézéchiel va au-delà de la simple vision d'un bâtiment physique, mais indique une transformation spirituelle qui se produira lorsque le temple sera restauré. Ce temple ne sera pas seulement un lieu de prière, mais il sera un signe que Dieu restaure sa présence à Jérusalem et, par conséquent, dans le monde entier. Lorsque le temple sera reconstruit, ce sera un symbole que l'ère du Messie approche et le monde verra l'accomplissement de nombreuses promesses faites à Israël.
Daniel fait également référence à la venue d'un homme de péché qui s'assiera dans le temple, mais cette figure est également considérée comme une préparation à la seconde venue du Christ. De nombreux érudits voient cet événement comme un signe crucial pour les derniers jours, car l'Antéchrist, selon les prophéties, jouera un rôle central dans sa tentative de s'établir dans le temple et de déformer le véritable culte. Mais l'Antéchrist, tel qu'il est décrit dans les Écritures, ne réussira pas, car la victoire du Christ sera définitive. Le troisième temple est donc essentiel non seulement en tant que lieu de conflit spirituel, mais aussi en tant que scène de la manifestation finale du bien contre le mal. Lorsque nous allons à l'Apocalypse, nous voyons aussi comment le temple est lié à la restauration du royaume de Dieu. L'Apocalypse parle d'un nouveau temple céleste, mais aussi d'un temple terrestre, qui sera central dans la lutte entre les forces du bien et du mal. La reconstitution de le troisième temple n'est pas seulement un acte physique, mais un accomplissement prophétique qui nous amène à comprendre que la fin des temps approche. La présence du temple sera le jalon pour le retour du Christ, où il viendra régner pleinement et éternellement. Mais que signifient ces prophéties pour nous aujourd'hui? Le troisième temple n'est pas seulement une promesse lointaine. Cela a un impact profond sur notre marche spirituelle maintenant. Sa reconstruction sera le signe que nous vivons dans les derniers temps. Et elle nous appelle à réfléchir sur la façon dont nous nous préparons aux événements apocalyptiques qui sont encore à venir. La Bible ne parle pas du temple simplement comme d'un bâtiment, mais comme d'un symbole de la présence de Dieu parmi nous, et le retour de cette présence d'une manière pleine et puissante est ce que nous attendons. Si nous comprenons le rôle du troisième temple dans les prophéties, nous pouvons voir l'impact profond qu'il aura sur la transformation spirituelle de l'humanité. Ce n'est pas seulement un temple physique, mais une réalité spirituelle qui changera complètement notre compréhension de Dieu et de son plan pour le monde. La reconstruction du temple sera la preuve que Dieu est en train d'apporter la restauration ultime et l'accomplissement des promesses faites à Israël. Mais plus que cela, ce sera la manifestation de la victoire finale du Christ sur les forces du mal, le moment où il établira son royaume pour toujours. Maintenant, alors que nous réfléchissons aux implications de ces prophéties, je vous demande, comment le troisième temple influence-t-il votre vision des derniers jours? Comment voyez-vous son rôle dans la restauration de ce qui a été perdu et l'accomplissement du plan divin? Commentez ici. Cela a du sens pour moi. Et partagez vos réflexions sur l'impact du temple sur les prophéties que nous attendons. Poursuivons ce voyage de découverte en dévoilant ce que l'avenir nous réserve et comment les Écritures nous montrent les signes des temps qui s'accomplissent sous nos yeux. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Ces dernières années, la scène s'est radicalement transformée et de nombreux signes contemporains indiquent que la reconstruction du troisième temple de Jérusalem se rapproche de plus en plus de la réalité. Nous assistons à un mouvement croissant de préparation pour cet événement prophétique avec divers groupes, en particulier les Juifs orthodoxes, prenant des mesures concrètes pour s'assurer que ce temple soit enfin reconstruit. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir d'Israël, pour l'accomplissement des prophéties et pour l'accomplissement des promesses bibliques que nous attendons depuis si longtemps? Sommes-nous vraiment en train de nous rapprocher de la construction du temple, ou est-ce encore quelque chose de lointain, juste une partie d'une spéculation théologique? Ces préparatifs vont bien au-delà des attentes religieuses. Il s'agit d'actions concrètes, d'artefacts qui sont en cours de préparation, tels que des ustensiles sacrés qui, selon la tradition juive, devraient être utilisés dans le temple. De plus, des plans architecturaux ont déjà été réalisés, et il y a même la création d'une ombre du temple qui commence à prendre forme, symbolisant la préparation à la construction du temple de Jérusalem. Mais qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Quel est le lien entre ces initiatives et les prophéties qui parlent de la restauration du temple dans les derniers jours?
La présence d'artefacts spécifiques tels que l'autel et les ustensiles sacrés qui ont déjà été fabriqués et sont entreposés nous fait prendre conscience qu'il se passe quelque chose de plus profond. Ces artefacts ne sont pas seulement des pièces de musée ou des symboles religieux. Pour les Juifs orthodoxes, ils représentent la restauration d'un système de culte qui, selon leurs croyances, ne peut être complété qu'avec la reconstruction du temple. Il y a aussi des groupes qui travaillent à la reconstruction du bâtiment lui-même, notamment en menant des études sur l'emplacement exact du temple, qui, selon la tradition, devrait être érigé sur le mont du Temple à Jérusalem, ce qui en soi est un point de débat et de controverse intense, surtout compte tenu de la complexité politique de la région. Tout cela nous amène à une question cruciale. Sommes-nous vraiment en train de nous rapprocher de la construction du temple, ou cela fait-il simplement partie d'un mouvement symbolique, quelque chose qui prendra encore des années, voire des siècles, à se concrétiser? La question n'est pas seulement religieuse, mais aussi politique. L'État d'Israël a un rôle clé dans ce processus, car bien que de nombreux Israéliens soutiennent l'idée de reconstruire le temple, la réalité politique et la complexité du Moyen-Orient font de la construction du temple un projet qui ne dépend pas seulement des désirs religieux d'un groupe, mais aussi de la dynamique mondiale et des relations avec d'autres pays, en particulier les pays arabes et musulmans, qui voient le mont du temple comme un lieu sacré pour leur propre foi. L'État d'Israël, bien qu'il y ait un soutien religieux croissant, doit encore faire face à un certain nombre de questions politiques et diplomatique pour s'assurer que la reconstruction du temple est possible, sans déclencher de conflits majeurs. La présence du mont du temple, qui abrite aujourd'hui le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, rend toute décision de construction du temple très sensible, non seulement pour Israël, mais pour toute la région du Moyen-Orient. Cela nous amène à une réflexion plus profonde sur ce qui est réellement en jeu. Il ne s'agit pas seulement de construire un temple physique, mais d'une transformation spirituelle et politique qui peut avoir des répercussions mondiales. Ce mouvement croissant vers la reconstruction du temple est également considéré avec une grande attention par les érudits et les chefs religieux, qui y voient l'accomplissement des prophéties bibliques. La Bible nous dit qu'avant la seconde venue du Christ, le temple doit être restauré. Et si nous regardons les signes contemporains tels que les plans architecturaux, la construction des artefacts et la recherche de l'emplacement exact, il est impossible de ne pas remarquer que nous vivons un moment unique de l'histoire. Le paysage politique et religieux, qui semblait autrefois lointain, voire impossible, commence maintenant à s'aligner d'une manière qui rend les événements futurs plus proches que nous ne l'imaginons. En outre, il est intéressant de noter l'impact que ces mouvements ont sur les croyances juives et chrétiennes elles-mêmes. Pour de nombreux juifs, la reconstruction du temple représente l'accomplissement d'une promesse divine, le retour au vrai culte et la restauration de la relation avec Dieu. Pour les chrétiens, le temple est intimement lié à la prophétie du retour du Christ, et sa reconstruction serait l'un des signes les plus évidents que nous approchons de la fin des temps. Ces interconnexions spirituelles et religieuses font de la reconstruction du troisième temple non pas une question de religion, mais un événement qui affectera le monde entier, et en particulier le cours spirituel de l'humanité. Nous vivons sans aucun doute à une époque de grandes attentes, où les signes annonciateurs de l'avenir sont de plus en plus clairs. Mais qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous? Comment se préparer à cet événement qui peut transformer le monde tel que nous le connaissons? Comment ces prophéties affectent notre état d'esprit et nos décisions? Qu'avons-nous entrepris dans notre voyage spirituel? La reconstruction du troisième temple n'est pas seulement un événement historique, mais un signe de transformation spirituelle et d'une nouvelle ère qui est sur le point de commencer. La façon dont nous gérons ces signes et la façon dont nous nous positionnons face à ce qui est à venir peuvent façonner notre expérience dans les années à venir et bien sûr avoir un impact sur notre chemin de foi. Maintenant, avec tous ces signes qui se déploient devant nous, je veux savoir
ce que vous pensez de cette question. Comment voyez-vous le rôle de l'État, d'Israël dans ce processus et l'impact que cela peut avoir à l'avenir? Comment la construction du troisième temple changera-t-elle notre façon de voir le monde et notre relation à la prophétie? Commentez-y. Cela a du sens pour moi. Et partagez vos impressions sur ce qui se passe aujourd'hui, car ce qui vient ensuite nous emmènera encore plus profondément dans les révélations que nous attendons. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Lorsque nous parlons du troisième temple, l'un des aspects les plus intrigants des prophéties est le rôle de l'Antéchrist dans ce processus. Selon divers passages bibliques, l'homme du péché, comme on l'appelle dans certaines traductions, ou l'Antéchrist, aura un lien direct avec la reconstruction du temple de Jérusalem dans les derniers jours. Mais comment cela se produit-il? Quelle est la signification prophétique de ce rôle? Et pourquoi l'Antéchrist est-il si étroitement lié à cet événement crucial de la fin des temps? L'Antéchrist, selon les Écritures, sera une figure de grande puissance, de charisme et d'influence, qui émergera à une époque de grande tourmente et de chaos. Il sera quelqu'un qui apportera apparemment des solutions aux problèmes auxquels l'humanité est confrontée, mais ses intentions seront en réalité mauvaises. Sa relation avec le troisième temple est particulièrement pertinente car, selon les prophéties, il sera en mesure d'infiltrer ce processus de reconstruction en utilisant son autorité et son pouvoir pour tromper beaucoup de gens. Dans 2 Thessaloniciens 2,4, la Bible nous dit que l'Antéchrist s'assiera dans le temple de Dieu, se montrant comme Dieu, et ce sera l'un des moments les plus critiques et définitifs de la fin des temps. Ce concept de l'Antéchrist assis dans le temple ne se réfère pas seulement à une action physique d'être présent dans un bâtiment, mais à une profonde transgression spirituelle. L'Antéchrist, en se faisant passer pour une fausse divinité, tentera de corrompre le lieu de culte le plus saint et de transformer ce qui était censé être la demeure de Dieu en un symbole de sa propre domination. Non seulement il construira ou aidera à reconstruire le temple, mais il utilisera cette structure pour tromper le monde, en lui faisant croire qu'il est la solution à tous les problèmes, alors qu'en réalité, il sera la cause de la plus grande tribulation de l'histoire. Le fait que l'Antéchrist soit lié à la reconstruction du temple est un élément clé du récit biblique des derniers jours, car il marque un tournant où le vrai culte sera déformé et où l'humanité sera confrontée à un choix crucial: suivre l'Antéchrist ou rester fidèle à Dieu. La construction du troisième temple, dont beaucoup espèrent qu'elle sera un signe de restauration spirituelle, sera en fait un outil utilisé par cette figure démoniaque pour tromper l'humanité en lui faisant croire qu'il est le vrai Messie. Cependant, la Bible nous dit aussi que, même si l'Antéchrist peut tromper beaucoup de gens pendant un certain temps, il n'aura pas le dernier mot. Son ascension sera suivie de la plus grande défaite spirituelle jamais vue lorsque le Christ reviendra pour le vaincre et établir son royaume éternel. Cette bataille, qui culminera avec la seconde venue du Christ, est l'événement final qui apportera la véritable restauration et le vrai culte dans le temple, mais d'une manière complètement différente de celle que l'Antéchrist avait prévue. Le temple, qu'il a utilisé pour sa gloire, sera purifié par la présence divine du Christ, et ce sera la dernière étape dans la restauration complète du vrai culte. L'émergence de l'Antéchrist et sa relation avec la reconstruction du temple nous font réfléchir sur la manière dont les choix spirituels et les tromperies peuvent avoir un impact sur toute l'humanité. Dans notre cheminement spirituel, comment pouvons-nous nous préparer aux signes qui s'approchent? Comment pouvons-nous discerner les véritables intentions derrière les événements qui se déroulent, et comment pouvons-nous maintenir notre foi inébranlable, même face à la plus grande supercherie de tous les temps? Il est intéressant de voir comment les prophéties sur l'Antéchrist ne parlent pas seulement de l'avenir, mais aussi des dilemmes spirituels auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Souvent, les tentations et les tromperies peuvent se déguiser en quelque chose de bon, quelque chose qui semble apporter des solutions, mais qui, au fond, sont des stratégies pour détourner les gens du chemin de Dieu.
La reconstruction du temple, le rôle de l'Antéchrist et sa tentative de s'établir dans le lieu saint nous rappellent la nécessité constante de vigilance spirituelle et de transformation intérieure. Être conscient des signes des temps, c'est plus que comprendre les événements futurs. C'est un appel à renforcer notre foi et notre capacité à discerner la vérité cachée dans un monde plein de mensonges. Maintenant, en réfléchissant à tout cela, comment voyez-vous la relation entre l'Antéchrist et le troisième temple? Que pensez-vous de cette perspective d'une telle tromperie spirituelle qui s'approche? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la façon de garder notre foi inébranlable, surtout en période de grande incertitude et de tromperie? Commentez-y. Cela a du sens pour moi, et partagez vos réflexions sur la façon dont l'Antéchrist et la reconstruction du temple se connectent aux défis spirituels que nous rencontrons aujourd'hui. Poursuivons ce voyage ensemble en explorant davantage les révélations que les Écritures ont à nous offrir et en nous préparant pour les temps à venir. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Lorsque le troisième temple sera reconstruit, l'enjeu sera beaucoup plus grand que la simple construction d'un bâtiment. Cet événement sera le point culminant d'un processus prophétique qui s'étend sur des millénaires, et son lien avec la seconde venue du Christ ne peut être sous-estimé. La Bible nous enseigne que la reconstruction du temple sera l'un des signes les plus significatifs des derniers jours, le jalon qui précédera le retour du Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement pour les chrétiens? Comment cette prophétie du temple s'entremêle-t-elle avec le retour de Jésus, le Messie? Et plus important encore, à quoi pouvons-nous nous attendre pour les derniers jours, lorsque les forces du bien et du mal s'affronteront à Jérusalem? Le troisième temple n'est pas seulement une question de nouveaux bâtiments. Il est le signe que les temps s'accomplissent, que les prophéties bibliques arrivent à leur conclusion. La reconstruction du temple, telle que décrite dans les Écritures, est intrinsèquement liée à la venue du Christ. La prophétie de sa venue, selon le Nouveau Testament, sera accompagnée d'une grande bataille spirituelle, de la grande confrontation entre les forces du bien et du mal, et Jérusalem sera le théâtre de cette confrontation, le final. Lorsque le temple sera érigé, il ne s'agira pas seulement d'une restauration physique, mais aussi d'une restauration spirituelle. Ce temple sera le centre d'un mouvement spirituel qui indiquera le début de la fin des temps, le moment où l'histoire de l'humanité sera consommée et où toutes les promesses de Dieu s'accompliront. Lorsque nous regardons les Écritures, en particulier les livres de Daniel et de l'Apocalypse, nous voyons comment la présence du temple et le retour du Christ sont inéluctablement liés. La construction du troisième temple n'est pas seulement une question de bâtiment, mais de préparation pour le combat final. L'Antéchrist, que nous avons vu dans les discussions précédentes, essaiera de s'établir dans ce temple, de l'utiliser pour tromper les masses et affirmer son autorité sur le monde. Cependant, cette domination sera temporaire, car la seconde venue du Christ viendra pour détruire les forces du mal, vaincre l'Antéchrist et établir son royaume éternel. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité? Comment pouvons-nous nous préparer à cette grande révélation? L'impact du troisième temple sera profond, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Pour les chrétiens, cet événement représentera le point culminant de la promesse que le Christ reviendra pour restaurer toutes choses. Il reviendra dans la gloire, et la bataille spirituelle qui aura lieu à Jérusalem sera le dernier moment de triomphe pour les enfants de Dieu. La seconde venue du Christ ne sera pas seulement un retour physique, mais aussi l'accomplissement d'un plan divin qui a commencé avec la création du monde et s'est déroulé pendant des millénaires à travers les Écritures. Alors que l'Antéchrist tente de corrompre le vrai culte en prenant le contrôle du temple, le Christ reviendra pour réclamer son royaume et restaurer le vrai culte. Cette confrontation finale ne concerne pas seulement une bataille physique entre le bien et le mal, mais une lutte pour l'âme de l'humanité. La reconstruction du temple de Jérusalem sera donc une métaphore de la restauration spirituelle que nous attendons tous. Le temple sera le lieu où la présence de Dieu sera enfin pleinement restaurée parmi son peuple,
mettant fin à la séparation que l'humanité a connue depuis la chute d'Adam. Mais en attendant ces événements, que pouvons-nous faire pour nous préparer à cette bataille spirituelle et à cette révélation? Le retour du Christ, tel qu'il est décrit dans la Bible, exige une transformation intérieure en chacun de nous. La construction du temple n'est pas seulement une construction physique, c'est le reflet d'une préparation spirituelle qui doit avoir lieu dans nos cœurs. Se préparer pour le retour du Christ est une question de vivre selon ses enseignements, de garder notre foi inébranlable et d'être attentif aux signes qui indiquent que nous approchons de ce grand événement. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui, chaque action dans notre voyage spirituel peut nous rapprocher ou nous éloigner de l'accomplissement de ces prophéties. Maintenant, avec toutes ces révélations à l'esprit, je vous demande, comment le troisième temple et la seconde venue du Christ influencent-ils votre vision de l'avenir? À votre avis, que devons-nous faire en tant qu'individus et en tant que société pour être prêts pour les derniers jours et pour le retour du Christ? Commentez-la. Cela a du sens pour moi. Et partagez vos réflexions sur la façon dont la bataille spirituelle qui se déroule tout au long de l'histoire est sur le point d'atteindre son apogée. Poursuivons ce voyage et explorons les révélations qui sont encore à venir. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Lorsque nous regardons la chronologie des temples, l'histoire qui nous est tracée est bien plus que l'érection de simples bâtiments à Jérusalem. Le temple de Salomon, le second temple et le troisième temple attendu jouent un rôle central dans la prophétie biblique et l'accomplissement du plan de Dieu pour les derniers jours. Chacun de ces temples porte en lui une signification profonde qui n'est pas seulement historique, mais aussi spirituelle et prophétique. Ce sont les jalons qui indiquent la transformation de toute l'humanité et la préparation du plus grand changement que le monde ait jamais connu. Le temple de Salomon a été le premier lieu où la présence de Dieu a habité de manière tangible parmi les hommes. Leur destruction n'était pas seulement une perte physique, mais l'interruption d'une relation directe avec le Créateur. Mais, comme nous l'avons vu, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le second temple a été reconstruit, et même s'il n'avait pas la grandeur de l'original, il a maintenu vivant l'espoir d'une restauration. Mais la destruction de ce second temple, en 70 après J.C., a ouvert la voie à un nouveau cycle de prophétie. Et c'est l'attente d'un troisième temple qui nous appelle maintenant à réfléchir sur les signes des temps dans lesquels nous vivons. Les Écritures sont claires sur le rôle central du troisième temple dans les derniers jours. Sa reconstruction sera un jalon prophétique, signalant l'approche du retour du Christ et l'aboutissement des promesses faites à Israël et à l'humanité. L'Antéchrist, selon les prophéties, tentera de s'emparer du temple, mais sa défaite fera partie de la victoire finale du Christ, qui rétablira le vrai culte et établira son royaume éternel. Cela nous amène à un point crucial. Nous approchons d'un moment où tout ce que la Bible nous a dit sur la fin des temps commencera à se dérouler sous nos yeux. Cette chronologie du temple de Salomon au troisième temple nous amène à nous demander: comment vivons-nous aujourd'hui par rapport à ces prophéties? Comment pouvons-nous nous préparer aux signes déjà en cours? La reconstruction du troisième temple n'est pas seulement un événement historique ou religieux. C'est la clé de la transformation spirituelle que nous attendons tous. Le retour du Christ, la lutte finale entre le bien et le mal, et la restauration de tout ce qui a été perdu sont toutes des questions qui affectent directement notre cheminement spirituel. Et c'est là qu'intervient notre réflexion la plus profonde. Comment chacun de nous s'inscrit-il dans ce grand plan divin? Que nous disent les prophéties sur le temple, sur notre vie spirituelle aujourd'hui? Nous vivons à une époque de grande anticipation et de transformation, où les décisions que nous prenons et l'état d'esprit que nous cultivons ont un impact direct sur notre préparation pour la fin des temps. La reconstruction du temple est une fenêtre sur la transformation spirituelle qui se produit actuellement. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est à venir, mais de ce que nous faisons maintenant pour aligner nos vies sur le plan de Dieu.
La question qui demeure est la suivante. Quelle est votre opinion sur tous ces événements et sur l'importance du troisième temple? Dans les prophéties que nous vivons aujourd'hui, comment voyez-vous le lien entre ce qui est déjà arrivé au temple et ce qui est sur le point de se passer sur la scène mondiale? J'aimerais connaître votre avis à ce sujet. Commentez ici. Cela a du sens pour moi. Et partagez comment vous voyez ces signes prophétiques et le rôle que l'humanité a dans ce processus de transformation et de restauration. Le voyage ne fait que commencer et continuons ensemble à explorer les mystères et les révélations que les Écritures ont à nous offrir. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous remercier d'être avec moi dans ce voyage. Je sais que le contenu que nous partageons aujourd'hui est profond et puissant. Et c'est merveilleux de savoir que nous sommes ensemble dans cette quête de plus de connaissances et de compréhension. Si vous croyez que ce message est précieux et que vous voulez aider à répandre la parole de Dieu, je vous invite à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Cette contribution nous permet de continuer à apporter ce type de contenu à plus de personnes, contribuant ainsi à répandre la vérité et l'espoir dans le monde. Oh! Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant pour le faire. En vous abonnant, vous pourrez suivre de près toutes les vidéos que nous produirons, avec plus de contenu sur la parole de Dieu, des prophéties et bien plus encore. N'oubliez pas de laisser votre like, cela aide beaucoup à promouvoir la vidéo et montre que ce contenu a fait une différence pour vous. De plus, il y a du matériel complémentaire que j'ai préparé spécialement pour ceux qui sont sur ce chemin, comme vous. Il s'agit de mon e-book Unraveling the Mysteries of the Apocalypse, qui est disponible dans le commentaire épinglé. Cela vous aidera à approfondir encore plus ce dont nous parlons ici et vous donnera une vision encore plus claire des signes des temps. Et si vous voulez continuer dans ce voyage de découverte, il y a une vidéo ici sur le côté qui complète tout ce que nous avons vu. Cliquez dessus et venez avec moi là-bas pour continuer à explorer les mystères que les Écritures nous révèlent. Commentez-y, je suis avec toi jusqu'à la fin, et partagez ce qui vous a le plus touché. Continuons ensemble, toujours à la recherche de plus de compréhension et de transformation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.